Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf ha ya ain sad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis, et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant je n'ai jamais été malheureux, déçu, en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit, Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Ô Yahya, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité, vivant. Mentionne dans le livre, le Coran, Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? » Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Puis elle vint auprès des siens, en le portant, le bébé. Ils dirent, « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, « Comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit, « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité, vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose,
il dit seulement sois, et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Mais aujourd'hui, les injustes sont dans un égarement évident. Et avertis-les du jour du regret, quand tout sera réglé, alors qu'ils sont dans ce monde inattentif et qu'ils ne croient pas. C'est nous en vérité qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à nous qu'ils seront ramenés. Et mentionne dans le livre, Abraham c'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ? Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue, suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche, et que tu ne deviennes un allié du diable. » Il dit, « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Et nous leur donnâmes de par notre miséricorde, et nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. Et mentionne dans le livre Moïse. C'était vraiment un élu, et c'était un messager et un prophète.